Merci à tous, bonjour et bienvenue. Je ne pensais pas faire ça le comble, ça fait plaisir. Donc, je suis spécialiste Cube et AWS à la SNCF, au sein de l'équipe d'ingénierie cloud native. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, j'en ai designé une bonne partie. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, vu le peu de temps. Le TGV, un moyen de transport écologique et rentable, plébiscité par nos voyageurs depuis 44 ans. C'est un fleuron industriel dont l'IT embarqué aujourd'hui fait son âge, à la fois d'un point de vue matériel, parce que l'armoire que vous voyez là, qui est celle d'une motrice, elle a une place limitée. Et qu'aujourd'hui, l'encombrement électronique est tel dans les engins qu'on a des ingénieurs, on a des équipes qui travaillent sur l'intégration de cartes électroniques jusque dans les accoudoirs des passagers. Donc forcément, ce qui limite. Mais c'est aussi une limitation organisationnelle, c'est-à-dire que les processus de déploiement et de mise à jour prennent au moins plusieurs années, puisque changer, mettre à jour une application au sein du TGV, c'est comme changer un essieu. Merci Tom. Et du coup, ça prend plusieurs années, et le TGV embarque des capacités de communication, puisque toute personne ayant utilisé le Wi-Fi le sait, mais ces capacités de communication ne sont pas utilisées pour des mises à jour à distance. Pardon. C'est une logique tout à fait respectable et justifiée pour un certain nombre de fonctions qui sont sécuritaires, voire critiques. Typiquement, les freins n'ont pas vocation à évoluer beaucoup durant tout le cycle de vie d'un engin. Mais voilà, aujourd'hui, problème moderne des années 2020, c'est virtuellement impossible de maintenir ce genre de système en boîte noire, parce que les besoins sont devenus de plus en plus urgents, que ce soit pour des problématiques de réglementation ou d'ouverture à la concurrence. Le délai et les contraintes de déploiement posent un problème croissant. Parce que vous imaginez bien le coût de déploiement d'une simple mise à jour applicative. Un processus d'homologation identique à celui du changement des freins, et des dizaines de personnes qui sillonnent l'Hexagone pendant des semaines pour mettre à jour les 400 TGV du parc. Donc ça fait cher de la CVE. Et aussi parce que le matériel embarqué est robuste, mais n'embarque ni la connectivité, ni les capacités répondant aux besoins actuels. Donc typiquement, embarquement de GPU pour pouvoir entraîner des modèles d'IA et avoir des capacités de fonctions plus récentes. Ce qui nous amène à la solution proposée. Donc l'objectif de ce qui a été fait, ça a été de répondre vite et de s'appuyer sur des briques déjà disponibles afin d'obtenir un POC rapide, capable de répondre aux délais de notre client interne en cherchant qui était en train de rechercher des solutions de virtualisation à embarquer dans les TGV. On s'est appuyé sur les capacités communicantes existantes du TGV, l'antenne 4G par lequel passe entre autres le Wi-Fi à bord, et on s'est intégré à un matériel qui était déjà dans le processus d'homologation. On s'est appuyé sur un OS maison auquel on a embarqué et intégré K3S, afin d'avoir une distrib Cube Edge compatible, et sur des cartes SIM déjà utilisées à la SNCF qui utilisent un APN privé pour permettre la communication avec le SI interne. À ce moment-là, la seule zone d'hébergement scalable capable d'héberger notre gestionnaire de flotte, c'est le cloud. Et la problématique, c'est qu'on traverse un certain nombre de zones réseau hétérogènes pour permettre la communication entre le TGV et notre zone d'hébergement. On a donc construit un VPN permettant la communication sans couture au sein de notre système, quelles que soient les zones réseau traversées. Et surtout, afin de pouvoir le rendre maintenable, on a développé un système d'autoconfiguration à la fois du VPN, mais aussi de la registration des clusters sur le gestionnaire de flotte. Le but étant de minimiser les opérations nécessaires à l'ajout d'un matériel par des techniciens qui sont formés sur la réglementation de l'intégration d'un matériel dans le TGV, mais pas sur l'admin sys Linux. Conséquence lourde mais indispensable, forcément il a fallu containeriser les applications éligibles
afin de pouvoir s'appuyer sur Rancher et Fleet, afin de les déployer sur le matériel prévu à cet effet. Cette solution, elle a heureusement convaincu les personnes nécessaires permettant de transformer Spock en un projet intégré à l'embarquement du matériel prévu, à la fois pour permettre la mutualisation et la gestion à l'échelle d'une partie du parc applicatif embarqué sur le TGV. Donc on parle bien des applications qui vont plutôt s'intéresser à ce qui est télémétrie, télésurveillance, ou applications de confort, et on ne va pas embarquer d'applications critiques nécessaires au déplacement du train dessus. Et du coup, par chance, un projet livré à l'heure, et je dis à l'heure parce que j'ai présenté ce sujet à la KubeCon 2024, et vous pouvez vérifier sur le slide de la présentation, il passe vite, mais vous pouvez vérifier, le planning n'a pas changé. Et l'objectif, il est officiellement atteint. D'accord ? On aura généralisé le système sur la totalité du parc d'ici la fin d'année. Donc aujourd'hui, ça c'est nickel. Et juste pour donner une idée, hein, la raison de la durée de ce déploiement, c'est forcément qu'on nécessite d'avoir les TGV en technicentre afin de pouvoir les mettre à jour, enfin embarquer le matériel. On gagne la capacité à mettre à jour l'ensemble du système depuis l'USI, et on enrichit le système au fur et à mesure, hein, typiquement avec de l'observabilité indispensable, mais il s'agit d'un sujet standard et je n'ai pas le temps de le traiter aujourd'hui vu le délai. Et le VPN nous fournit un moteur à la fois de simplification d'abstraction du réseau, mais aussi une piste de sécurisation standard des données sensibles du matériel roulant, enfin de la communication des données sensibles du matériel roulant avec le reste du SI, ce qui est à l'étude chez les autorités concernées. Mais l'Orex, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Le pari est réussi, on est passé de plusieurs années à quelques mois, et ce quelques mois tire du processus d'homologation qui, lui, pour l'instant, est incompressible, et que malgré beaucoup de spécificités inhérentes au contexte, on a pu produire une solution 100% open source et 100% fonctionnelle qui répondait aux besoins. Mais avec l'inconvénient de devoir suivre le cycle de vie des solutions choisies. Parce que nous le savons tous ici, on upgrade tous. Kubernetes 3 fois par an, c'est devenu une règle immuable de l'humanité. Sauf que preuve technologique ne veut pas dire révolution d'usage, et qu'on a 40 ans d'habitude à changer, et que le principal risque de la solution aujourd'hui, de sa pérennisation, c'est pour nous maintenir un système conçu pour être maintenable. Parce que malheureusement, même si le projet permet de faire des super confs pour moi, parce que le TGV est populaire, pour l'instant, on peine à convaincre la SNCF d'envisager des solutions identiques sur le reste du parc ferroviaire. Pas nécessairement un manque de preuves. C'est plutôt un problème organisationnel avant tout. Parce que les différents types d'engins sont simplement gérés par des structures indépendantes, et que la mutualisation de ce type de solution ou d'infra n'a jamais été envisagée par ces structures actuellement. Bref, de quoi encore nous filer du travail pendant les 10 ans à venir. Et c'est tout pour moi. Merci. Merci Yann. Je peux prendre une question ou pas ? Il reste 1 minute. 1 minute, ouais. Une question. On peut avoir une question. Qui se lance ? Bonjour, qu'est-ce que vous prévoyez pour le futur TGV ? De rien. Eh ben, s'il n'y a pas de questions, merci à tous. Je serai disponible. Ah, pardon, c'était une question ? J'ai compris, merci. Il me semble qu'il demandait ce que vous prévoyez dans les futurs TGV. Qu'est-ce qu'on prévoit dans les futurs TGV ? Ça. Vous allez continuer ce modèle ou... Oui, mais celui-là, il est intégré au TGV, c'est acté. 100% du parc sera déployé, et le principe, c'est de le maintenir, en effet, et de le conserver en l'état, et s'en servir, en effet, comme moteur de déploiement et de gestion des applications sur le parc TGV. La problématique, c'est de gérer les 96% du parc qui ne sont pas TGV, et d'arriver à les inclure dans le système. Pour l'instant, c'est ça qui nous embête. Pardon, je n'avais pas compris la question.
Ah, on n'a plus le temps. Voilà, désolé. Mais je serai Désolé. disponible après. Alors, j'ai un autre talk à 11h30, mais en tout cas, n'hésitez pas à venir me poser la question si nécessaire. Merci à tous. Merci Yann.